Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est un cours sur l'apparence de la femme juive, la pudeur, ce qu'on appelle la pudeur en termes religieux. Euh, la pudeur qui est un terme universel mais qui prend sa place, qui a une place extrêmement importante et une place d'honneur dans le judaïsme, la pudeur. La pudeur, entre autres, pour témoigner, c'est par la pudeur que moi j'ai commencé personnellement à me réconcilier avec, enfin me réconcilier, à m'intéresser à mon héritage. C'est en particulier au travers des lois de la pudeur. Donc je viens de loin, je viens d'un milieu où le mot pudeur n'existe pas. Et donc, ayant testé les deux sortes de vie, en fait, la vie où je suis libre de m'habiller comme je le sens, comme je le ressens, comme cela me chante, et la vie où je m'habille d'après des lois extrêmement précises, des lois qui ont leur, des lois qui se comptent en centimètres, si on veut. Dont le genou doit être recouvert, les coudes doivent être recouverts, le vêtement doit être un vêtement féminin, c'est-à-dire non pas un pantalon mais une jupe ou une robe. Et puis il y a plein d'autres nuances, que le vêtement ne soit pas trop moulant, que le vêtement ne soit pas transparent, que le vêtement ne soit pas trop flash. Le fait de se couvrir la tête lorsqu'on est marié, eh bien, et encore plein de nuances. Ayant testé les deux mondes, euh, j'entends souvent cette question. Pourquoi est-ce que c'est aux femmes de faire attention à leur façon de se vêtir euh, et non pas aux hommes de faire attention, de ne pas tout simplement de ne pas regarder les femmes? Si les hommes ont un problème pour se retenir d'éprouver quelque chose, trop d'émotion lorsqu'ils voient une femme, pourquoi est-ce que c'est à la femme de se cloîtrer dans des vêtements qui la recouvrent complètement, qui l'enferment, entre guillemets, et non pas pourquoi c'est à la femme de faire cet effort et de souffrir en été de la chaleur, entre parenthèses, entre nous, le tissu ne rend pas la chaleur plus intense, au contraire, le tissu qui recouvre la peau protège la peau de la chaleur. C'est un phénomène qu'il faut vivre pour le croire, mais c'est très certainement comme cela que ça a lieu. D'ailleurs, on voit souvent les gens, des, des- des Coréens, je ne sais pas exactement, qui viennent en Israël pour faire des travaux assez difficiles dans les champs. Et en été, ils se couvrent d'une cagoule et d'un sweatshirt énorme, super épais. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils maintiennent l'humidité de leur corps. C'est comme ça qu'ils empêchent leur corps de se dessécher et leur peau de brûler au soleil. Et donc, en l'occurrence, le vêtement protège la peau de la chaleur, et non pas le contraire. Euh, on entend souvent ce mythe, pourquoi est-ce que les femmes religieuses doivent souffrir en été de la chaleur et se couvrir autant, tout ça pour qu'un homme ne soit pas éveillé physiquement en la voyant. C'est à l'homme de faire l'effort de ne pas regarder la femme ou de ne pas ressentir quelque chose. Un homme n'est pas obligé de ressentir quelque chose quand il voit une femme. Donc déjà, ça c'est une très mauvaise définition de l'homme, parce que la définition de l'homme en bonne santé morale, d'accord, comment dirais-je, qui est droit, un homme qui est en bonne santé et qui est droit, qui n'a pas, comment dire, un chemin tortueux intérieur, d'accord, qui est droit, ressent quelque chose lorsqu'il voit une femme, ressent quelque chose lorsqu'il voit les parties découvertes du corps d'une femme. Tout celui qui dira le contraire prouve par cela ou qu'il est malade, d'accord, ou qu'il n'est pas conscient de ce qu'il ressent. Tout simplement, il ressent tellement de fois par jour, enfin, il a tellement accès à des contenus visuels extrêmement impudique, qu'il ne ressent plus que cela l'éveille. Et donc, il dit, moi ça me fait rien. La manche ici ou la manche là, ça me fait rien, je vois pas ce que ça fait,
je comprends pas, c'est vraiment de l'extrémisme. Donc c'est-à-dire il n'est pas conscient, donc il ressent quelque chose dans son corps, il a un éveil, mais il n'en est plus vraiment conscient, parce que c'est devenu, la plupart du temps, il est en état d'éveil, donc il ne ressent pas, enfin il ne fait pas la différence en fait. Ou alors la personne ment, elle est de mauvaise foi, elle dit qu'elle ne ressent rien, mais en réalité elle ressent tout à fait les choses. Par exemple, un homme qui va avec sa femme sur la plage mixte, eh bien, il va pas commencer à expliquer à sa femme que, ben, c'est-à-dire que s'il a envie de continuer, de pouvoir profiter du paysage que la plage mixte lui offre, il va pas quand même mettre les choses sur la table et dire à sa femme, tu sais, quand je vois des femmes, ça me fait quelque chose. Non, il dit rien, il profite et puis c'est tout. Et puis la femme, elle se pose pas de questions, elle veut juste être là avec ses copines ou je sais pas. Et donc, elle ne se pose même pas de questions. Et donc, pour en revenir à l'homme, l'homme est fait de façon à ce qu'il ressente quelque chose dans son corps. Et tous les mouvements différents au monde qui prônent la liberté vestimentaire de la femme ne pourront pas nier le fait qu'un homme ressent dans son corps un éveil lorsqu'il voit une femme, lorsqu'il voit les parties d'une femme. C'est-à-dire, nier cela, c'est vivre, comment dirais-je, vivre dans une belle illusion, quoi. C'est vivre en parallèle avec la réalité. C'est-à-dire, on vit en dehors de la réalité, on s'invente un monde, quoi. On s'invente un monde. Non, les êtres ne ressentent rien, les gens sont asexués, il n'y a rien, il se passe rien. Il se passe quelque chose, bien entendu qu'il se passe quelque chose. Bien entendu que l'homme ressent quelque chose quand il voit les parties d'une femme. Et tu peux lui expliquer, mais attends, c'est ta petite cousine, mais attends, ça se fait pas, mais attends, elle est mariée, attends, c'est les parties du corps d'une femme. Donc l'homme ressent quelque chose. Et le simple fait d'être honnête avec cela, religion par religion, le simple fait de reconnaître cette chose-là, la première chose qui normalement, logiquement, devrait nous venir à l'esprit serait de se couvrir le corps. De se couvrir le corps. Un jour, un homme était à la banque, un homme pas spécialement religieux, un homme était à la banque, et la femme qui travaillait à cette époque-là est arrivée devant lui, et elle avait un décolleté. Et elle lui parlait, et il lui a dit écoutez, je suis désolée, mais je vais vous mettre, je vais vous mettre un procès pour harcèlement sexuel. La femme lui a dit mais qu'est-ce qui vous arrive, ça va pas? Excusez-moi, mais c'est de l'harcèlement sexuel. C'est un harcèlement sexuel. L'homme se vêtit, l'homme se couvre. Pourquoi est-ce que la femme devrait montrer à tout le monde les parties de son corps? C'est quelque chose de très intime. Donc, logiquement, à partir du moment où on accepte la vérité, religion ou pas religion, Dieu ou pas Dieu, connaissance des lois de la pudeur ou non connaissance des lois de la pudeur, le premier instinct qui devrait venir à l'esprit de la femme serait de se couvrir le corps. De se couvrir le corps. D'accord? Pourquoi une femme, par moment, ça l'intéresse justement de découvrir les parties de son corps, et parfois, à certains moments, ça ne l'intéresse plus. Par exemple, elle va à un mariage et elle met absolument une robe vraiment pas pudique, mais par contre, quand elle va rendre visite au grand-père dans la maison de retraite, à ce moment-là, elle met son vieux pull large et son pantalon tout flasque. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une femme va passer des heures et des heures à se préparer devant son miroir lorsqu'elle sort dans un endroit mixte où il y a il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de la musique, il y a une ambiance de légèreté, alors que pour aller, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, pour accueillir son mari chez elle, par exemple, dans son salon, elle n'a aucun problème à rester en pyjama et ne faire aucun effort. Pourquoi est-ce que tout d'un coup la femme est motivée à montrer les parties de son corps? Quelle en est la raison? Donc ça va chercher loin tout ça, ça va chercher loin. Mais la dernière, disons, comment on dit en hébreu, Shura Tartona, au final, ce qu'il en ressort, c'est que la femme, comment dirais-je, la femme a un certain plaisir, éprouve un certain plaisir à se sentir regardée. La femme éprouve un certain plaisir à sentir qu'elle a de l'effet, qu'elle fait de l'effet. Quel être humain au monde se complaît dans l'idée qu'il est transparent et que personne ne le voit et qu'il n'intéresse personne? La plupart des gens sur cette planète
sont contents de savoir que ils sont pas transparents et que on les regarde et qu'ils ont de l'intérêt. Et donc parfois la femme, le seul moyen que la femme a trouvé justement pour avoir cet intérêt de l'autre, eh bien c'est par son corps. Donc c'est facile parce que elle n'a aucun effort mental à faire, aucun effort euh, comment dirais-je intellectuel à produire. D'accord? Elle dénude les parties de son corps et de cette façon elle attire à elle un intérêt, elle déploie de l'intérêt chez l'autre, chez son interlocuteur, chez les gens qui vont la voir. Donc c'est une façon d'attirer le regard, c'est une façon d'attirer l'attention, mais lorsqu'on commence à prendre conscience de ce pourquoi et comment, de ce quelle est la raison profonde pour laquelle il faut absolument que je mette cet habit extrêmement attrayant, il faut absolument que je découvre comme ça certaines parties de mon corps, à partir du moment où on commence à prendre conscience que non seulement ça éveille tous les hommes sur le passage, d'accord? Et à aucun moment on ne peut dire c'est aux hommes de faire attention à ce qu'ils regardent, c'est aux hommes à se retenir. Pourquoi est-ce que nous on devrait se cloîtrer? Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la raison pour laquelle on se vêtit. D'ailleurs le vêtement n'est pas, c'est pas se cloîtrer. Se vêtir pudiquement ne s'appelle pas se cloîtrer, c'est au contraire protéger sa propriété personnelle, d'accord, le corps qui est sa propriété personnelle, pour pouvoir laisser émaner l'intériorité de la personne, l'intériorité de la femme, l'intériorité que j'ai à l'intérieur, les choses que j'ai à dire, j'ai des choses à dire, d'accord, ça ne s'arrête pas à mon corps. Mon corps est ma propriété, la propriété de mon mari, mais certainement pas la propriété de tous. Donc, d'abord, je me couvre, et dans un second temps, ce vêtement me permet de pouvoir justement donner libre cours à autre chose que cette facilité instantanée que d'attirer le regard avec les parties du corps. D'accord? J'arrive dans une soirée, tout le monde m'a regardé, c'est bon, tout le monde a vu que j'étais arrivée juste parce que je n'ai pas couvert mes parties, les parties de mon corps. Donc, c'est facile, et les fruits qui découlent de cette facilité, malheureusement, sont extrêmement pesants pour la femme en question. Extrêmement pesants. Parce que d'abord, si on peut penser un instant que la femme est plus libre parce qu'elle porte moins de tissu, d'accord, sur son corps, en réalité, elle est beaucoup plus dépendante. Elle est dépendante du regard d'autrui. C'est-à-dire que le fait qu'elle va être regardée ou pas va dicter sa façon de se vêtir. C'est-à-dire qu'en réalité, elle ne choisit pas réellement ce qu'elle a envie de porter. Elle ne porte uniquement que ce qu'elle est sûre qui aura de l'effet sur les autres. Et ça s'appelle être dépendante. Et ça s'appelle être prisonnière, finalement. Et donc, pas si libre que ça. Et lorsque la femme se vêtit pudiquement, non pas parce qu'on l'a obligée, mais parce qu'elle a une prise de conscience. Parce qu'elle a une prise de conscience. Des fois, ça peut commencer dans le jeune âge, justement parce qu'on nous l'a inculqué, mais parfois non. Et donc, avec une prise de conscience, la femme décide que, d'abord, conscience ou pas, la Torah nous le dicte. Donc, Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Le juif a cette spécificité, et cette spécificité qui lui a permis, justement, d'être le réceptacle de la Torah, de recevoir la Torah, c'est cette volonté de Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Ça veut dire qu'on ne comprend pas toujours. Si on me dit couvre ton corps, je ne comprends pas exactement pourquoi. Mais j'ai confiance en le Dieu unique, j'ai confiance que ses voies sont bonnes, j'ai confiance qu'il veut mon bien. Et donc, de la même manière que je respecte 6 heures entre le lait et la viande, de la même manière que je n'allume pas la lumière le Shabbat, parce que j'ai la crainte du ciel, parce que je crains Dieu et parce que j'aime Dieu, et parce que je sais aussi que Dieu est bon pour moi, et la Torah est bonne pour moi, et Dieu veut mon bien. De cette même façon, je couvre les parties de mon corps comme c'est demandé dans la Torah, parce que Dieu est bon et veut mon bien. Et forcément, il y a du bien dans cela qui découle, énormément de bien. Donc en plus d'avoir une prise de conscience, c'est-à-dire que j'ai une prise de conscience ou pas, il y a cette volonté d'abord de vouloir accomplir les lois de la Torah. Et puis après, il y a
comment dire, l'intelligence de base qui me permet de comprendre que si je veux réellement être libre, c'est uniquement justement en couvrant les parties de mon corps. En couvrant les parties de mon corps. Parce qu'il n'y a pas de pire dépendance que celle de faire de mon corps une carte de visite. De faire parler de moi, de marquer les esprits par les parties de mon corps. C'est tellement facile. D'abord, c'est gratuit, c'est-à-dire je n'ai rien fait pour avoir le corps que j'ai. Je n'ai rien fait, je ne me suis pas efforcée. Le corps que j'ai reçu, c'est le corps que j'ai reçu. Donc c'est facile de trouver dans le regard d'autrui un accord, d'aller chercher dans le regard de l'homme que j'ai en face de moi un intérêt uniquement par le fait de dévoiler les parties de mon corps. Il n'y a aucun effort qui est produit. Aucun effort qui est produit. Alors que lorsque je me dis que je connais ma valeur, je sais que j'ai une valeur intérieure et je n'ai pas besoin de porter des vêtements extrêmement attirants pour prouver au monde entier que je vaux quelque chose. D'accord ? Pour relier le sujet à l'éducation, parce que vous savez que l'éducation est un thème qui me tient énormément à cœur. Un cours d'éducation, il n'y a pas longtemps, le Rav disait à quel point c'est important de garder les enfants le plus possible, d'être le plus possible présent avec eux et de les aimer, de leur donner beaucoup de chaleur et d'amour, que c'est ce qui leur permet d'être équilibrés. Et une femme a dit, voilà, moi je suis professeure dans une école religieuse et chaque année j'ai des filles en, je sais pas, 5e, 4e, première, et je les éduque, j'essaie de les éduquer chaque année sur le thème de la pudeur, sur le thème de la pudeur. Et j'ai beaucoup de mal à les convaincre. Alors au bout d'un moment, je ne sais plus quoi leur dire, je ne sais plus comment les convaincre de s'habiller pudiquement. Alors je me dis que je leur dirais, ben c'est comme ça, il faut s'habiller pudiquement et ne posez pas de questions. Je me dis que c'est peut-être le meilleur moyen. Et le Rav lui a dit, tu sais, à cet âge-là, 5e, 4e, première, c'est du bluff. C'est du bluff. Tout a lieu avant, entre l'âge de 0 à 5 ans. Si l'enfant, si la fille, la jeune fille a reçu la quantité, le quota de chaleur suffisante, le quota d'amour suffisant de ses parents, de la part de ses parents et de sa maman en particulier, parce que la maman est plus développée pour le côté chaleureux, le côté logiquement. Eh bien, si elle a reçu toute la chaleur qu'il lui faut, logiquement, on n'a pas besoin de la convaincre à cet âge-là d'être pudique. Et de convaincre à cet âge-là, c'est très très difficile parce qu'en réalité, le manque intérieur profond de la personne qui est devenue adulte, mais qui au fond d'elle a un enfant blessé, d'avoir manqué de chaleur, d'avoir manqué du quota dont elle avait besoin, d'intéressement vis-à-vis de ses parents. Elle s'est sentie inintéressante aux yeux de son père, elle s'est sentie inintéressante aux yeux de sa mère, ses parents étaient extrêmement occupés à travailler ou mille autres choses. Et ayant vécu un manque intérieur, la personne ne peut pas étouffer, c'est très dur d'étouffer ce manque et de dire bon bah il y a un manque et puis on vit comme ça et puis c'est comme ça. Il y a un manque intérieur. Et donc la personne, une fois adulte, va traduire ce manque, si elle n'est pas consciente de ce manque, elle va traduire ce manque parfois d'une manière qui n'est pas la bonne, qui va attirer un intérêt chez les gens autour d'une façon qui n'est pas la bonne en fait, qui n'est pas souvent permise par la Torah. Et c'est ainsi que la personne, quelque part, pense les blessures de son cœur. D'accord ? Si quand elle parlait à son papa ou sa maman, qu'il y avait beaucoup de tension dans sa maison et qu'elle sentait que sa parole n'avait pas vraiment d'intérêt ou qu'on ne la regardait pas, qu'on ne lui disait pas tu es belle, tu es jolie, que tu as du goût, comme tu sais bien t'habiller, comme tu t'es bien coiffée, s'il n'y a pas eu beaucoup de compliments envers l'enfant, eh bien l'enfant, une fois adulte, va tenter de compenser ce manque, justement en montrant les parties de son corps, en essayant d'attirer l'intérêt coûte que coûte. Coûte que coûte.
Et parfois, c'est un intérêt qui est néfaste pour la fille, pour la femme. C'est un intérêt donc instantané, l'intérêt du corps, en fait. Et c'est vis-à-vis, pas souvent des meilleures personnes, des personnes les plus aptes à donner cet intérêt. Et la personne, finalement, se trouve en danger, physique, en danger moral. Tout ça parce qu'elle a besoin, justement, de taire ce manque intérieur. Donc, bluff, en fait, c'est ce mot qu'il faut retenir, c'est un bluff. C'est un bluff quand, quelque part, on essaye de convaincre les jeunes filles à tout prix d'être pudiques, parce que tout a lieu entre 0 et 5 ans. Mais gardons espoir, voilà, je veux dire, on a tous eu nos plus et nos moins dans notre enfance, et on peut tous faire tchouva, on peut tous se repentir, enfin reprendre, enfin étudier les lois de la pudeur et prendre conscience de tout cela, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Il faut toujours prier pour nos enfants, pour nos jeunes adolescents, pour nos enfants même adultes, il faut toujours prier. Mais c'est pour dire que si on veut traiter le problème à la racine, eh bien, il est important d'avoir conscience, de savoir où est-ce que ça se passe réellement, où est-ce que le travail à fournir aura plus d'impact finalement, et cela a lieu dans le jeune âge, de 0 à 5 ans, c'est l'âge le plus important. Le plus important. Et toujours, voilà, il y a le Rav Yigal Cohen aussi qui dit, qui lance un message aux papas de filles, de jeunes filles qui ont peur, qui commencent à craindre que la jeune fille sorte dehors et se vêtisse pas comme il faut. Et il dit à ses papas, moi, mon remède, j'ai des filles, j'ai 5 filles, il dit, pas de garçons, 5 filles. Mon remède, c'est de les avoir tout le temps près de moi, de les prendre dans mes bras dès que je peux, de leur faire des câlins, de leur dire combien elles sont belles et combien elles sont magnifiques et combien c'est les plus belles au monde. Et tant que je leur donne tout cet intérêt en tant que père, et je peux vous dire que le Rav Yigal Cohen est extrêmement occupé, est un homme extrêmement occupé, et pourtant malgré tout, il se donne corps et âme pour protéger ses filles. Il leur donne tout cet amour et il leur dit, et il dit au papa, vous pouvez être sûr que jusqu'au mariage, elles n'auront qu'une adresse, ça sera leur papa. Donc voilà. Si on veut protéger les jeunes filles, justement, c'est de donner beaucoup d'intérêt aux jeunes filles, que le père donne beaucoup d'intérêt à sa fille, à sa jeune fille, même sa fille adolescente, qui lui disent qu'elle est belle, qui lui disent combien elle est intelligente, combien ce qu'elle fait est bien. Aujourd'hui, on est dans une génération, comme disait Myriam Metoudi, que Dieu la bénisse, on est dans une génération où la remarque n'est pas constructive. La remarque détruit l'autre, malheureusement. Même si la remarque vient d'un bon sentiment de vouloir aider l'autre à évoluer, malheureusement, ce n'est pas ce que cela produit. La remarque produit en général une blessure intérieure, une déception intérieure vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la personne qui nous le dit. Et il est dommage de focaliser sur les défauts des autres ou sur les défauts de nos enfants, que Dieu préserve, ou sur ceux qui n'ont pas réussi à faire. Dès le plus jeune âge, il faut leur faire entendre à leurs oreilles ce dialogue, ce discours de ce qu'a réussi l'enfant. Si l'enfant s'est vêtu, mais qu'il a mis les chaussures à l'envers, eh bien, lui dire bravo, tu as réussi à mettre tes chaussures tout seul, bravo, tu as réussi à t'habiller. Si l'enfant s'est habillé mais il a oublié sa kippa, bravo, tu t'es habillé, il manque plus que la kippa. Ou même ne pas le dire parce qu'il le saura de lui-même. L'enfant est extrêmement conscient et il sait exactement ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi. Et mettre la lumière sur ce qu'il n'a pas réussi, malheureusement, va justement accroître chez lui ce manque, ce vide intérieur. Et puis après, une fois adulte, par tous les moyens, il cherchera une compensation. Il cherchera toujours à entendre de la bouche des autres qu'il a une valeur et qu'il vaut le coup, et que si on ne le lui dit pas, c'est qu'il n'a pas de valeur. Pareil pour la jeune fille, plus on lui dit qu'elle a réussi, plus on met la lumière sur ce qu'elle a réussi, justement, plus on la protège de cette volonté d'attirer le regard par les parties de son corps. Pour rejoindre la pudeur, j'aimerais finir avec cela.
la pudeur n'emprisonne pas. La pudeur rend la liberté à la femme, très clairement. La pudeur permet à la femme de se sentir qu'elle a une valeur et que cette valeur est bien au-dessus de ce qu'elle va porter, des parties qu'elle va dévoiler. Elle a une valeur infinie. Et le fait de ne plus justement attirer le regard par les parties de son corps enlève énormément de pression dans la vie de la femme. Énormément de pression, vous ne pouvez pas imaginer. Ça permet à la femme d'être beaucoup plus elle-même, réellement. De ne plus porter un masque en société, devant les hommes, devant les gens. De plus justement faire croire qu'elle est cet objet, on appelle ça la femme objet, d'accord? De ne plus chercher à faire croire absolument qu'elle est un objet parfait, d'accord? Il y a tellement de mode au niveau du maquillage à outrance, de ces vêtements qui sont extravagants à outrance. Et ça, ça vient encore une fois prouver à quel point le vide intérieur des femmes, malheureusement, est puissant. Et qu'il y a une grande réparation à faire à ce niveau-là. Et cela se passe dans la petite enfance, comme je vous l'ai dit. Mais encore une fois, on peut faire tchouva et comprendre que tout cela n'est qu'une mascarade, tout cela n'est qu'un masque. Alors souvent les femmes diront oui, mais moi je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Mais très souvent, pas toujours, mais très souvent, ces femmes-là, malheureusement, il se trouve qu'il y a une grande dissonance dans la vie de ces femmes et que à l'extérieur, elles sont extrêmement apprêtées et à l'intérieur de leur maison, pyjama et bonnet de nuit, hein. Et donc cela vient prouver que non, c'est pas pour toi que tu le fais, c'est vraiment pour le regard de la société et que je t'assure que la société t'appréciera tout autant par rapport à tes traits de caractère, par rapport à ta valeur intérieure, par rapport à ta façon de te respecter parce que tu couvres les parties de ton corps. Justement, tu seras encore plus respecté à long terme par la société si justement tu brilles par ton esprit, tu brilles par ta propreté des mœurs, tu brilles par la connaissance de ta valeur intérieure. Et ça, la société a beaucoup plus de respect à long terme pour cela. Et d'ailleurs, la société n'a aucun respect pour la femme objet. La société, enfin les hommes de manière générale, et la société n'a pas d'admiration pour la femme objet. C'est juste une effervescence que ça crée. C'est juste un sentiment bestial, animal intérieur qu'a l'homme lorsqu'il voit la femme extrêmement apprêtée, la femme objet. Mais ça n'a rien de la comment dirais-je, ça n'est pas du département comment dirais-je, du respect. Ça ne fait pas partie du respect. L'homme ne ressent pas du respect lorsqu'il voit une femme qui n'est pas vêtue comme il faut. L'homme ressent tout simplement un éveil intérieur physique. Et c'est tout. Point. Donc, quel intérêt d'éveiller tous les hommes de la planète? Quel intérêt? C'est fatigant, je vous assure, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Ça épuise. C'est épuisant. Épuisant d'avoir toujours à répondre à une image extérieure de la femme objet. C'est épuisant, ça puise énormément d'énergie à l'intérieur de la femme, à tel point qu'au bout d'un moment, elle ne vit que pour ça finalement. Elle ne vit que pour son apparence. La femme objet n'est obligée de vivre que par son apparence, parce qu'elle ne peut pas, comment dirais-je, casser l'image qu'elle a réussi à donner jusqu'à maintenant. Elle ne peut pas briser tout ce travail de fond qu'elle fait de par son apparence. D'accord, une fois qu'elle a montré une apparence tellement apprêtée, eh bien, elle se sent obligée de répondre à ce critère. Et puis, ça peut arriver à un point où des fois, elle ne sortira même pas parce qu'elle n'a pas réussi à s'apprêter, ou elle ne sortira même pas parce que elle a peur du qu'en dira-t-on. Voilà, c'est ça aussi, ça fait rentrer dans une phobie
dans une paranoïa de qu'en dira-t-on, ouais, il m'a vu avec mes cheveux comme ça, ils m'ont vu, j'étais pas maquillée, ouais, c'est la fille c'est un réflexe aussi de la femme objet qui s'excuse de ne pas être maquillée. Ouais, excuse-moi, non, ne me regarde pas parce que je suis pas maquillée. Oui, mais si tu l'avais pas dit, on l'aurait pas remarqué. Et puis, je t'assure que pas maquillée, je suis pas contre le maquillage, attention, je suis justement pour un maquillage discret ou un maquillage qui met comment dirais-je, qui apprête la femme, qui est jolie, qui cache les défauts à la limite. Mais si on se sent obligé de se maquiller pour sortir, ou si on se sent obligé de montrer les parties de son corps, ou si à partir du moment où on se sent obligé de montrer quelque chose, de montrer une image, c'est donc qu'on répond justement à ce code de la société qui est de répondre à l'image de la femme objet. D'accord? Et si jamais on prend conscience des lois de la pudeur et qu'on n'éprouve aucune peur intérieure à les mettre en pratique, ça veut dire que l'on est une femme libre. Ça veut dire que l'on ne dépend pas du regard de la société. Si on apprend les lois de la pudeur, si tout à coup on prend conscience qu'il y a des lois de pudeur que Dieu, le Dieu qui nous a mis au monde, qui nous a créés, d'accord, qui nous a créés, on lui doit tout. Donc, le minimum syndical serait de réaliser les mitzvot comme il se doit et de réaliser les lois de la pudeur. Donc, si on prend conscience de cela, mais que quelque part on a peur, on n'ose pas, on a peur de la remarque, du reproche, de la blague, d'une réaction, comment on dit, d'une réaction pas sympathique de la part des autres, d'autrui, ça veut dire que quelque part on est dans une sorte de prison, d'accord, dont nous seuls avons les clés. Attention, c'est pas les autres qui ont la clé, c'est pas le jour où vous arrêterez de me faire des remarques, bah, je prendrai sur moi les lois de la pudeur. Le jour où je suis sûre que vous accepterez, que vous ne ferez rien, eh bien j'accepterai les lois de la pudeur. C'est nous qui avons les clés de cette prison et nous seuls pouvons nous sortir de cette prison en ayant du courage, d'accord, en se revêtant de courage et en se disant que ben, je suis la propriété de mon créateur avant tout, avant même d'être la propriété de ces gens dont je crains tellement la remarque blessante. Je suis la propriété de Dieu. Je suis la propriété de mon créateur. Et mon créateur éprouve tellement de plaisir lorsqu'il voit que j'ai conscience en permanence de son existence. De son existence. Parce que quelque part, lorsqu'on se laisse aller à une légèreté de l'habillement, à une légèreté de la façon d'être, c'est que quelque part on a un petit peu oublié que Dieu est omnipotent. Et il est tout le temps là, il est partout, il est en moi, il est en les autres, il est partout. Donc la pudeur est de mise, bien entendu, même chez soi, partout. Pour tout doute, poser la question à un rave, mais logiquement, la pudeur doit être le quotidien de la femme juive. Voilà. Et c'est un programme fantastique, donc je vous y invite. Personne n'est obligé. On n'ira pas en prison si on n'est pas pudique, d'accord? Mais voilà, c'est les lois de la Torah et heureux sommes-nous d'avoir ces lois de la Torah, heureux sommes-nous de faire